Imaginez, vous passez la plupart de votre adolescence à jouer au basket. Et vous êtes tellement fort que vous pouvez même devenir professionnel. Mais tout d'un coup, vous commencez à faire de la musculation juste pour vous aider dans le basket. Et tout d'un coup, votre corps explose au point où vous décidez de vouloir gagner le Monsieur Olympia et vous le gagnez 7 fois. Voilà, 7 fois. Aujourd'hui, on va parler de 7 fois Monsieur Olympia, Phil Heath. Olympia champion, The Gift, Phil Heath. L'étude de son physique et pourquoi on l'a surnommé The Gift. The Gift. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, bien sûr, vous allez découvrir quelques anecdotes et vous allez découvrir pourquoi il a perdu l'Olympia. Let's go! Les globistes! Salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient Jim Core avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, super gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner bien sûr et de cliquer sur le bouton de notification, comme ça vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie ici. Aujourd'hui on va parler de Phil Heath. Il y a beaucoup de fans de Phil Heath. Une histoire ou un culturiste très intéressant. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsque j'ai pris ma retraite et il venait tout juste de débuter. Il rôdait avec Jay Cutler. D'ailleurs, c'est Jay Cutler qui l'a aidé à devenir la personne qu'il est devenu aujourd'hui. C'était Jay Cutler qui l'a aidé aussi à avoir son premier contrat avec Weider. Et le reste, it's history, comme on dit. C'est une histoire. On va bien sûr commencer avec l'information corporelle. Poids du corps en prise de masse. Il fait 125 kg. Durant les compètes, il est entre 111 et 115 kg en super condition. Pour une taille de 1m75. Énorme. Âge 41 ans. 7 fois Monsieur Olympia. Il a une génétique incroyable. Des articulations fines, des muscles en 3D. Mais incroyable le mec. Son anatomorphologie, bien sûr, cage thoracique ample, clavicule étroite, omoplate mobile. Pourquoi? Parce que lui, c'est un joueur de basket très athlétique. La plupart du temps, lorsque vous avez des clavicules étroites, vous allez vous retrouver avec des omoplates qui sont peu mobiles. Dans sa situation très mobile, parce que c'était un athlète. Ok? Bassin large. Abdomen court, bras long, fémur long, col de fémur horizontal calcanéum court, super mollet. Torse court, jambes un tout petit peu courtes par rapport à sa taille. Phil Heath, c'est le genre de physique. Il fait n'importe quoi, son corps va répondre. Lorsqu'il a commencé à compétir, il a commencé à gagner directement. Au point où il a challengé Dexter Jackson à un moment donné à l'Arnold Classic, il s'est classé deuxième, et aussi Jay Cutler. Il avait bien sûr détrôné Jay Cutler à l'Olympia, mais ce n'était pas un bon Jay Cutler, c'était un Jay Cutler qui était fatigué, il arrivait à la fin de sa carrière. Maintenant, on va passer
à ses points forts par rapport à ses points faibles. Ça, c'est par rapport à son physique, pas par rapport aux autres culturistes. Ça, c'est mon opinion. Épaules, 5 étoiles. Incroyable. Biceps, 5 étoiles. Triceps, 5 étoiles. Dorsaux, entre 4 et 5 par rapport au développement des autres parties du corps. Son dos, lorsqu'il avait commencé, il était un tout petit peu étroit, mais avec le temps, il a explosé. Regardez ces photos. Ok? Donc, lorsque je regarde ces photos, je vais changer mon avis. Comme ça, vous n'allez pas pleurer. Je vais rajouter une étoile ici. Mais lorsqu'il fait sa lat spread en avant, il est étroit un petit peu en haut. Si vous regardez les photos. Et c'est là où il perd beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi dans pas longtemps aussi. Jambes, 5 étoiles. Mollets, 5 étoiles. Pectoraux, 4 étoiles par rapport à ses bras et ses épaules. Et bien sûr, abdominaux, 3 étoiles. Et on connaît l'histoire derrière son ventre qui sortait tout le temps. Il a eu des opérations et c'est là où il a commencé à perdre l'Olympia parce que c'était pas beau à voir. Un physique doit être symétrique avec un ventre qui est plat, une taille qui est fine, des épaules qui sont larges. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de fans de Phil Heath qui vont me détester. Si on prend Phil Heath lorsqu'il est en super condition et on prend les athlètes des années 90, Flex Wheeler, Dorian Yates, Kevin Levrone, Sean Ray, Dexter Jackson, Ronnie Coleman, Sumbati, et vous mettez Phil Heath avec eux. Est-ce qu'il va gagner l'Olympia? Non. Il va disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se classer dans les 4 ou 5 premiers. La raison pour laquelle Phil Heath sortait du pack, c'est par rapport au physique qu'il avait à côté de lui. C'était des physiques 1-1-1. Le seul physique qui pouvait le battre, c'était Big Ramy. Mais Big Ramy, il a pris du temps pour arriver. Il l'a battu à la fin. Parce que Big Ramy devait battre Phil Heath il y a 5 ans ou 6 ans. J'ai rien contre Phil Heath. Un physique phénoménal, des muscles en 3D comme j'ai dit auparavant. Mais pour moi, Phil Heath, c'est side chest, back double biceps. Ça s'arrête là. Et peut-être, je lui donne triceps. C'est tout. Lat spread, oui. Mais conditions, même le look de son muscle, c'est pas vraiment du dur. C'est pas de la densité, il n'est pas très dense. C'est pour ça que Kai Greene ne pouvait jamais le battre. Et c'est pour ça, dès qu'il a commencé à vraiment avoir le ventre qui sort, on commençait à voir ses faiblesses. Et lorsqu'il était revenu l'année passée, c'est là où on voyait encore plus par rapport aux autres physiques. Maintenant, sa méthode d'entraînement, style beaucoup de volume, pyramidal, FST 7. Son entraîneur, c'est Hani Rambod. Si vous voulez découvrir plus sur l'FST 7, cliquez sur cette vidéo et vous allez l'apprendre, mes chers globistes et globinettes. Sa routine d'entraînement, lundi jambes, mardi pectoraux, triceps, mercredi il se repose, jeudi dorsaux biceps, vendredi épaules trapèze, samedi repos et dimanche repos. Sa diète, il mange beaucoup. Le mec, il passe toute sa journée à manger. À peu près 7 à 8 repas. Repas 1, 200 g de poulet, 12 blancs d'œufs, 150 g de crème de riz. Repas 2, 250 g de viande rouge, 200 g de riz. Repas 3, 200 g de viande hachée, 200 g de riz. Repas 4, 200 g de viande rouge, 200 g de pâtes. Repas 5, 200 g de poulet et des épinards. Repas 6, 200 g de viande hachée et des épinards. Et repas 7, 2 dosettes de whey avec une cuillère de soupe de beurre de rachide. C'est une blague. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on nomme, ou on surnomme, ou
on dit que c'est pas le beurre d'arachide, c'est le beurre de Rachid. On s'amuse. Il y a des gens qui sont nouveaux, ils savent pas ça. C'est pour ça que je m'amuse. Enfin, l'essentiel. Phil Heath, c'est 7 fois Monsieur Olympia. Il n'y a rien à dire. Je crois qu'il aurait pu gagner le 8e titre si son ventre n'était pas sorti comme il sortait. C'était sa seule chance où il pouvait vraiment battre Sean Roden, qui était en super condition. Et bien sûr, il s'est laissé faire ou attiré par le média social et le drame. Et je crois que c'est ce qui l'a détruit mentalement. C'est qu'il répondait au rageux. Là, beaucoup de gens qui étaient fans commençaient à ne pas l'aimer. Il a repris en quelque sorte après l'Olympia l'année passée. Maintenant, il est plus le businessman. Et on apprend tous. Lorsqu'on est jeune, on fait des conneries. Mais lorsqu'on avance de plus en plus, on commence à devenir de plus en plus mature. On apprend de nos erreurs. Personne n'est parfait. Mais il est dans l'histoire de Monsieur Olympia. Comme je dis, 7 fois, c'est énorme. Il a égalisé, si ça se dit, le record de Arnold. Il aurait pu être avec Lee Haney et Ronnie Coleman, mais ce titre c'est énorme. Un seul titre c'est déjà super énorme. Voilà, ça c'est Phil Heath. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne période malgré le corona. La prochaine vidéo bien sûr va être le vlog avec AI et compagnie. Et la vidéo d'après, bien sûr, c'est Frank Zane. Les globistes, merci d'avoir pris le temps d'être ici avec moi. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Un j'aime serait super gentil. Et là, je vais revenir au boulot et continuer à travailler sur l'empire de Jim Core. What I'm talking about.